Pourquoi quand j'étais enfant, je rêvais de jouer à Mario Party dans la vraie vie, alors qu'en réalité, la majorité des mini-jeux ressemblent juste à des épreuves de Squid Game? Pour commencer, il y a les mini-jeux qui seraient pas mortels, mais viendraient avec un bon risque de blessure. Je suis pas médecin, mais je déconseille fortement de s'asseoir comme ça sur un marteau-piqueur si vous voulez des enfants. La trappe-note, on dirait mes amis et moi dans un party bien arrosé quand il reste juste une pointe de pizza. L'aiguille sauteuse vient me chercher parce que je le sais qu'une des deux personnes va vivre l'équivalent de se cogner le tibia sur un meuble. En termes de belle histoire, la revanche des taupes porte bien son nom. J'ai jamais été aussi heureux de voir des humains se faire frapper sur la tête à grands coups de marteau. J'adore qu'à la fin, c'est pas assez pour les taupes. La revanche des taupes ferait un excellent film d'horreur. Ici, je déconseille fortement de frapper une roche avec ses poings. Non, faut être complètement fou, je suis pas surpris qu'ils portent pas leur ceinture de sécurité. Ensuite, on a le fameux frère marteau, incapable de se retenir de lancer des marteaux dans 2 jeux. Au moins, c'est pas super haut, donc je pense qu'on peut survivre, mais ça reste des fucking marteaux, il aurait pas pu être le frère petit tournevis. Bon, là, je sais ce que vous vous dites, c'est de la crème glacée, mais regardez comment les personnages bougent lentement, ça doit tellement être lourd. On se rapproche maintenant de la crème du risque avec des jeux potentiellement mortels. Mascas a dit oui, a priori on n'est pas blessé, mais ici tout dépend de si on a des secours ou non. Après 3 jours sans eau douce, on meurt et ça doit être encore plus frustrant quand t'es littéralement dans l'eau. C'est l'équivalent de vivre en Éthiopie, mais apprendre que tu fais de l'eau dans le genou. Tabarnak! Ici, au lieu d'être abandonné par un mascasse fou, on est potentiellement la victime d'une ordre de pingouins et comme c'est de l'eau glacée, on a encore moins de temps. La corde allumeuse, on dirait de la torture. Je pense que le pire de prendre feu, c'est d'avoir rien pour l'éteindre. C'est ici qu'on a besoin de l'eau. Bon, c'est moins flamboyant, mais on est à un combo d'allergie aux abeilles et d'oubli d'épipène d'une mort tragique. Avoir su, je t'aurais laissé la fraise. Il y a 2 poursuites risquées, une avec la plante piranha qui agit comme un vieux monsieur détestant le skateboard et l'autre où je suis juste pas capable de regarder autre chose que le mascasse en ski. Le non-bombe larguée résume bien la situation, par contre, vu la limite de temps, les 4 joueurs peuvent survivre, mais un faux mouvement serait fatal. D'autres jeux sont dans la même catégorie explosive, mais avec une lueur d'espoir de survie, comme Carapace Castogne, Pilote aérien, Bombe aux prisonniers et mon favori, Rien à déclarer. Ça, c'est exactement à quoi je m'attends quand j'écoute Douane sous haute surveillance. Potentiellement mortel, oui, mais plus excitant qu'une madame qui a pas déclaré ses bananes. Une chance qu'Isaac Newton était sous un pommier, sinon la seule théorie à laquelle il aurait contribué, c'est de pas se mettre sous un fucking cocotier. Je connais pas la puissance de morceau d'un chain chop, mais on dirait que s'il m'attrape, j'aimerais mieux mourir. Ici, il te kidnappe pour t'amener dans son espèce de tuyau sombre. Non merci. Quoique je prends ça avant d'être aspiré par un cheap. J'ai comme pas trop espoir qu'il me crache, considérant qu'il avale volontairement toutes les mines explosives. La seule façon que personne meurt dans le tir à la corde, c'est avec une égalité après 20 secondes et honnêtement, je souhaite ça à personne. C'est pas normal que mon souvenir d'enfance vienne avec une odeur de paume de main brûlée. J'ai toujours trouvé ça bizarre que le joueur solo est déguisé en Bowser, mais ici c'est genre le dieu des sables mouvants. Après Moïse qui sépare les eaux, voici Luigi qui aspire ses amis. Il y a aussi le vrai Bowser qui veut pas se faire voler la vedette avec 2 jeux où je présume que s'il nous attrape, c'est pas pour nous faire un massage suédois. En tout cas, j'espère. Bobsleigh à l'aise me fait juste vraiment me poser la question, à quel âge tu commences le bobsleigh? Non, normalement, les Olympiens ont dévoué leur vie pour exceller dans un sport, mais ça, j'ai toujours l'impression que les gars du milieu ont été recrutés genre 2 semaines avant pendant qu'ils attendaient dans un arrêt de bus. Bref, ici, ça serait risqué parce que la piste a un peu beaucoup des trous qui mènent à rien. Est-ce que ça vous dit de tomber dans le vide vers votre mort? Ça tombe bien, Mario Party est là pour vous avec un lot interminable d'activités qui se déroulent pour aucune raison dans des lieux beaucoup trop élevés. Les balles tamponneuses sont dangereuses, la course kaboom et dur voiture vous rappellent de porter sa ceinture. Parapluie parti toujours plus dans les nuages ont l'air d'une phrase incompréhensible dite par un gars sur le LSD. Sans oublier Pogo à Gogo qui sonne étrangement comme un nom de clown qui fait beaucoup trop d'allusions sexuelles. Maman, j'ai demandé un chien saucisse, mais le monsieur m'a juste fait la saucisse. Le compte à rebours des chutes
Tempête mortelle est pas terminée avec raz-de-marée, Boulet de neige et Patinoire panique montrent que les cercles de MrBeast sont pas si sadiques. Finalement, j'aime Crête extrême, mais pas autant que Donjon dément et ses trous béants, faut juste pas oublier le donjon pas bon qui porte bien son nom. Il y a des jeux directement faits pour des meurtriers psychopathes comme Rocher Danger où on lance des roches qui doivent peser une tonne, mais surtout Épine Assassine qui a pas besoin d'explication outre son nom. Champi Colosse, c'est l'équivalent du personnage classique des films où un gentil géant idiot contrôle pas sa force et finit par tuer un rongeur. F-Dingo, ça sonne comme une mauvaise parodie de F-Zero. J'ai toujours rêvé conduire un aéroglisseur. Bon, malheureusement, ce rêve-là se termine toujours avec moi qui se réveille en sueur quand je percute à pleine vitesse un oursin géant. Faut pas oublier l'aspect psychologique, je pense qu'il y a 3 gens en particulier qui seraient traumatisants. Par exemple, je me sentirais mal de donner à Bowser le traitement des stars d'Hollywood qui refusent de vieillir. Wow, c'est comme ça que ça sent Zac Efron. Mauvaise mémoire, ça a l'air tranquille, mais je serais incapable d'oublier l'invasion de domicile par les Todd. Leur petit saccage, c'est seulement un message, ils vont revenir. Et pour cerise pas triste, c'est une chose avoir la tête à l'envers, mais imagine que ce que tu vois en sens inverse, c'est cet arbre-là. Je suis le fils de l'arbre Mojo et j'ai vu des choses horribles. On arrive dans les morts garanties avec la furie de Bowser, qui est pour 3 personnes une mort assurée et pour le survivant de la thérapie à vie. Je sais pas, maintenant ça me prend des heures m'habiller depuis que la seule raison que je suis en vie, c'est parce que la journée de l'événement, je portais un chandail vert. Boing et Boing, c'est un cas particulier parce qu'en théorie, les 4 joueurs peuvent survivre, mais comme les 5 dernières secondes sont sur un seul cube moins large que les 4 ballons combinés, quelqu'un va devoir se sacrifier. Bon ok, plus être sacrifié par les autres. C'est terrifiant à commencer ce jeu-là en sachant que minimum 3 personnes vont finir leur vie en guise de signet. Surtout qu'après leur décès, pas le temps de pleurer, on continue à jouer par-dessus leur cadavre. Rafale Bilbal, le nom dit tout. C'est des Bilbal en rafale. Bonne chance! Saute qui peut, c'est un gros dilemme. Au début, le poteau a pas assez de vitesse pour nous tuer, donc on va dans la lave et meurt, et sinon on meurt sur le champ. Ouais, mon conseil c'est de gagner. Astero Crawl a comme léger défaut de se dérouler dans l'espace sans scaphandre. Mais le mini-jeu le plus dangereux, sans aucun doute, c'est l'Oasis sans issue où c'est tranquille, bon, quelques plantes piranha agressives, mais on a vu pire. Le jeu fini, on célèbre et une catastrophe naturelle inévitable frappe. Les développeurs ont juste vraiment décidé de finir ça comme chacune de mes parties à SimCity.